Good evening, dear friends, or good morning, or good day, whatever is now where you are. Today we are with Corentin. He is historian, and we will speak about cuisine in the Middle Ages and the Renaissance and stuff like this. And in the same time, we will cook a dish that is French onion soup, soup à l'oignon. Everybody knows, everybody saw the cartoon Ratatouille when there was a wise cook that had a rat in his kitchen. Well, luckily, what? A rat in his hat. Exactly. Well, actually, we don't have any rat. You see? No. No, just some lice. Do you know what would happen if crab insects would enlighten as glow bugs? I would do like this, and I would see Las Vegas. Well, whatever. Now let's mark on. No, today it's not mark on. Today it's everything clean. We got electricity. For the moment, we didn't got water, but we are bringing water in canisters. So now we will just cook it. So the onion soup, I will speak half in French, half in English. Corentin will speak about. I will translate, and there is a story about this onion soup. Story related with Pannard, because here, there was a portrait of a Polish king, Stanisław Leszczyński, you pronounce it like this in Polish. And so he was in relation with orders that were here. And it was probably him that brought this recipe to France. Recipe. What is a recipe? I don't know. A recipe. Okay, yeah. So, we will cook it. Corentin, do we have everything? Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut? Oui, je pense qu'on a tout, oui. Ok. Donc, la recette qu'on va faire, de quand il date, à peu approximativement? On a des recettes de soupe à l'oignon déjà dès l'Antiquité. Donc c'est une vieille recette, plusieurs fois adaptée. Et, on la connaît au Moyen-Âge, on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Et pour ce qui est de Stanisław Leszczyński. Ouais. Voilà. Leszczyński. Donc le roi de Pologne dont le château de Pannard avait un portrait. On raconte que lors d'une nuit dans un restaurant de Châlons en Champagne, il est descendu, parce qu'on lui a fait goûter cette soupe, il est descendu en cuisine pour qu'on lui montre de lui-même comment cuisiner cette soupe à l'oignon. Et on dit, mais c'est une recette, c'est une légende, pardon, apportée par Alexandre Dumas, que l'ancien roi de Pologne l'a apportée ensuite à la cour de Versailles et qu'elle s'est diffusée comme ça dans la noblesse. This is the legend about Stanisław Leszczyński that was told by Alexandre Dumas. And you know Alexandre Dumas, his nose was bigger than Pinocchio's nose when he was talking about history. You know the story of Three Musketeers. So it's a legend, probably. It's maybe not true. And just talking about Alexandre Dumas, the guy D'Artagnan, he was from Gascony. Oui. Okay, and he was saying that Provence sucks, Burgundy sucks, Normandy sucks, and only Gascony is cool. Was it considered? En fait, il était considéré, donc du coup, D'Artagnan, il disait que la Gascogne c'est cool, et toutes les autres régions c'est nul. Il était chauvin, il aimait sa région comme Ah d'accord, ok, mais est-ce qu'à l'époque, il pensait que tous ceux qui viennent de Gascogne, c'est les gars les plus cool qu'il faut prendre pour devenir mousquetaire du roi? Alors là, j'ai pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse. D'accord, okay. Meanwhile, first what I'll do, I will cry because I will do this. I tried several methods, putting glasses, holding my breath, cutting underwater. But it didn't function, so I'm sorry, I will do it. Did you breathe through your dick? And when I sit down, I can breathe anymore. Okay. And also in this case, I will ask questions. Je vais poser des questions à Corentin. Corentin has some stories that can be interesting for you because our aim now is to entertain you, most of all. Show the recipe for sure, but also to entertain you. Je passe en français. Corentin, du coup, peux-tu nous raconter quelques anecdotes sur la cuisine médiévale, peut-être des histoires, quelque chose comme ça, pendant que j'épluche des oignons? Moi, je vais pleurer, mais bon. Je crois qu'il faut déjà essayer de replacer la cuisine médiévale quelques
quelques instants dans son contexte. Elle arrive sur une période qui dure 1000 ans. Elle est complètement différente de celle qu'on connaissait sous l'Antiquité. Et puis, complètement hiérarchisée. Qu'est-ce que ça veut dire hiérarchiser? Donc, c'est-à-dire qu'on ne mangeait pas la même chose selon la classe sociale à laquelle on appartenait. Et est-ce qu'il y avait quand même, par exemple... Oh, d'accord. Oui, je comprends toutefois, ouais. Mais est-ce que, par exemple, suivant la région, il y avait un plat principal, genre la soupe aux choux, quelque chose comme ça? Est-ce que il y avait quelque chose de commun? Qu'est-ce qui était commun? La base était évidemment commune. Mhm. Il faut pas s'attendre à un chip parmentier, par exemple. La pomme de terre, elle arrive que au XVIIe siècle. Oui. Cette cuisine, évidemment, on en a beaucoup de traces, notamment dans les livres de recettes, qu'on connaît surtout au XIVe, au XIVe, XVe siècle, mais les plus anciens, par exemple, en latin, datent du XIIe siècle. Alors, on a plein de recettes, et on en a notamment un qui a été écrit par un cuisinier du pape qui nous raconte des recettes à la fois destinées, ça c'est pour les Anglais, ça c'est pour les Français, ça c'est pour les Allemands, etc. Et puis il va plus loin parce qu'il le donne aussi en fonction des catégories sociales et des métiers. Ça c'est pour les notaires, ça c'est pour les paysans, ça c'est pour les villageois. Et il va même jusqu'à donner, alors qu'il est le cuisinier du pape, une recette d'omelette aux oranges destinée aux ribaudes, aux prostituées. D'accord. Donc, le nom qui désigne les prostituées, les filles de joie, ribaudes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'au Moyen-Âge, on parlait même de coureuses de rempart. Coureuse de rempart. J'aime bien l'image. Waouh, c'est génial. Ouais, ça c'est génial. What does that mean? Coureuse de rempart. A person running near the city walls or something. Protection walls. It means prostitute. Okay. My grandma was always saying, if you cannot get the thin one, get the thick one. And Corentin has some interesting stories. The first one, donc, I will continue again in French. Donc, la première histoire, c'est sur le castor, c'est ça? Alors, la cuisine au Moyen-Âge, elle était aussi faite en fonction du calendrier religieux. Donc, il y avait le carême, enfin tout ce qu'on appelait les jours maigres et les jours gras. Donc, les jours, pour les jours maigres, où on ne pouvait pas manger de viande. Et on s'est posé la question, par exemple, de savoir au Moyen-Âge si on pouvait manger du castor. Alors, la question derrière, c'est est-ce que c'est un poisson ou c'est pas un poisson? Quand on connaît la viande du castor, on pourrait penser que c'est de la viande. Et en réalité, les gens du Moyen-Âge ont pensé que c'était un poisson parce qu'il vivait dans l'eau. Donc on pouvait manger du castor pendant les jours maigres. Ok. Ces jours maigres, alors, c'est très intéressant aussi puisque on ne pouvait pas manger de viande, mais l'alimentation était très liée à la médecine. Donc on pouvait donner de la viande lorsqu'on était malade. Donc on se rend compte en regardant les archives, par exemple, il y a plein de moines qui sont censés manger du poisson, qui sont bizarrement tous malades pendant le temps de carême pour pouvoir manger de la viande. D'accord, intéressant. Et comment était le vin à l'époque? Qu'est-ce que buvaient les gens? Parce qu'en fait, je suppose qu'il n'y avait pas trop de sulfites avec lesquels on pouvait tuer les levures naturelles. Donc en fait, le vin qui dépendait ça dépendait de la région, donc ça avait des goûts complètement différents. Donc, Oui, alors, puis le vin était coupé à l'eau, c'était la boisson à l'eau quotidienne, oui. Et puis sur le vin, j'ai une autre anecdote, puisque vous savez que la papauté est allée un temps à Avignon, et quand il a fallu retourner la papauté à Rome, certains cardinaux, dit-on, ont refusé de retourner à Rome en disant que le vin d'Avignon était meilleur et qu'il était hors de question de retourner en Italie. D'accord. Et qu'est-ce qui est meilleur, donc le vin italien ou le vin français? Il faut que je réponde franchement à cette question. Oui. Le vin français est très bon. D'accord. Mais j'aime bien le vin italien aussi. Lambrusco, ouais. Il y a pas quelque chose de similaire en France, malheureusement. Voilà, ok. Et du coup, parce que donc là on parle de vin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que donc il y avait l'hydromel. Ils vendent l'hydromel comme la boisson magique du Moyen Âge. Tout le monde en buvait. C'était genre le Red Bull de l'époque. C'est une boisson de plaisir plutôt. D'accord. Voilà. Plus anecdotique aussi,
ce qu'on pourrait dire les fast-food de l'époque existaient aussi. Il n'y avait pas de four en D'accord. fait, dans toutes les maisons. Donc les gens allaient se faire cuire leurs plats dans la rue. Et puis, par exemple, les étudiants de la Sorbonne avaient acheté dans la rue leurs plats tout simplement pour manger. Donc c'est les ancêtres du McDo, si on veut. Donc, concernant les étudiants, parce que du coup, j'ai entendu parler du quartier latin, etc. Est-ce que tu sais comment s'appelait? Il y avait une pierre à l'entrée du quartier latin. Le pays du diable, ça s'appelait un truc comme ça que les étudiants ont placé. D'accord, ok. En fait, j'ai beaucoup lu tout ça dans les histoires sur François Villon. Ah oui, Voilà, ouais, parce que du coup, voilà, déplacer la pierre et du coup, pour élargir le quartier, parce qu'en fait, même la police apparemment ne rentrait pas dans le quartier des étudiants à l'époque. Like we were speaking, and I asked a question about pulse. That was a meal that were eating people in the Roman legion, and what became it later. So it was some kind of cereal or something that was cooked. Donc en fait, les fast-food de l'époque. Donc en fait, les gens allaient cuire quelque chose dans la rue. Voilà. Et du coup, mais qu'est-ce qu'ils... Donc en fait, la viande, c'était rare, c'est ça? Oui, il faut plus s'attendre à des plats un peu bouillis, beaucoup de céréales. Il y avait des banquets dans les châteaux, chez la noblesse, etc. Il y avait aussi une fonction diplomatique. Ouais. Il fallait montrer sa richesse. Mais les plats de tous les jours populaires, c'était plutôt des plats bouillis, des soupes, etc. Des morceaux de viande mijotée, Ok. beaucoup de céréales. So, now fire is going up as I see everybody's hungry. First, I will cook a little bit of meat for everybody. Like this, they can start eating and we can continue talking, drinking, and having good time. Well, having good time. I don't know, maybe only me have a good time here. Santé. Oh, my mom is watching. It's apple juice. Now I'll put the onions. The onions, I cook them until they become a little bit transparent. Not too cooked. Not maybe not golden, but a little bit transparent. We added carrots, a little bit of carrots, onions, a little bit of, what do you call, not bacon, but some kind of Lardons. Bacon bits. Bacon bits, yes. And water. And now I will add just Maggi bouillon cubes, otherwise you would like whatever you want, you can do without. In the end I'll put some cheese and I will try to toast some bread. So like this, it will be better. And for sure I'll add some white wine, because what French meal you do without wine? Talk. Talk? Yeah. Okay, money talks, bullshit walks. What do you want to say? What are you So doing? now I'll bring some bread. So like this.
We can have some grilled bread. Some croutons. Some crouton. Okay, do you know the difference between just dry bread and crouton? No. Imagine you arrive in the restaurant. You arrive in a restaurant, cool restaurant, where like you wonder what you are doing here, and you have an impression that everybody will ask you like you came here, like you poor guy, like. And You can't say Stan. how I can say. Homeless man. Yeah. And so there you ask something, and they bring you something with crouton. A crouton can be 40 euros. A just dry bread cannot be. That's the only difference. Bon, c'est pas. Is this a crouton? No, it's not crouton. I'm sorry. Is it toast? It's a little bit toast. It's a little bit, but not so much. Cheers, Stan. Thank Thank you. Thank you very much. Sadie? Russian. Nice. Spasiba. Спасибо. Nostrovia. Oh, you start speaking Russian. That's cool. You know the good stuff with this soup. Even if you vomit, it keeps the same consistency. No. Actually, it's quite nice soup. Isn't it used like on a French wedding for like a 3 a.m. at the party, and they have always, I have to ask it's a Corentin. tradition. Corentin, est-ce qu'il y a une tradition que cette soupe-là, on la mange en mariage quand il est 3h du matin? Oui. Je sais D'accord. pas si c'est une tradition, mais j'ai toujours vu ça faire. D'accord, ok. So yes, it's true. Yeah, it's true. But I was once on a wedding, but I didn't stay until 3 o'clock, you know. You might find out soon. Sure? You might find out. Find out. Chers amis, du coup, on a préparé cette soupe à l'oignon. On se revoit dans la prochaine vidéo. Mettez un like. À bientôt. À bientôt.